recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, bonjour à Kanté Amoussou. Bonjour à nouveau. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Jessou Gouguinou à nouveau. Bonjour également. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Aneldo, bonjour. Bonjour, Abdel Kader. Alors dites-nous Aneldo, est-ce qu'il faut épouser son ou sa partenaire de galère? Je crois que c'est l'idéal que tout le monde recherche, tout simplement. Pouvoir se lever avec une fille depuis la galère, pouvoir continuer avec elle jusqu'à l'honorer un jour si elle a pu supporter nos moments de peine, nos moments de solitude financière, le moment de quasiment de rien du tout. Si elle a pu supporter tout ça, c'est que l'idéal serait de la prendre pour épouse. C'est pas une question pour moi qui doit être oui ou non. Pour moi, c'est oui. Mais oui, avec des conditions, tout simplement. Oui, avec des conditions. Jessou Gouguinou. Je crois bien que la question c'est faut-il épouser son ou sa partenaire de galère? Moi, je ne comprends pas. En tout cas, pour moi, épouser sa partenaire de galère, rien ne nous oblige à le faire. Si tel est que la personne ne nous est pas prédestinée. C'est-à-dire? Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Atifa Lafa. On n'est pas obligé d'épouser son partenaire de galère. Tout dépend du genre de galère que vous avez traversé ensemble. Et vous savez, quand on parle de galère, on parle de quel genre de galère? Si c'est une galère où chacun était de son côté, chacun menait sa vie et que vous vous retrouvez à des moments donnés parce que vous êtes en couple, parce que vous devez passer du temps ensemble et tout, vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère. Kanté Amoussou, vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère? Je me demande pourquoi on se pose cette question. Voilà. Parce que si déjà vous restez avec la personne, je sais que aujourd'hui tout va bien, c'est qu'elle a pu participer d'une certaine manière. Si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas apporté son soutien, je suis sûr que on ne sera pas en train de se poser cette question. Les deux allaient déjà se séparer. Donc la chose la mieux à faire, c'est de l'épouser parce que avec elle, vous avez pu traverser cette période-là. Et si un jour il arrivait que tout s'effondre, comment on va faire? Il vaut mieux l'épouser pour qu'avec elle, les choses, quand elles iront. À partir du moment où vous épousez votre partenaire de galère parce que au nom de ce que vous avez eu à traverser, parce que c'était cette personne-là qui était là dans vos moments difficiles, dans les situations compliquées et tout. Dès que vous épousez cette personne, vous l'épousez parce que vous l'aimez toujours, parce que c'est parce que cette personne-là était là dans les moments difficiles. C'est j'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère parce que à partir du moment où vous le faites, au nom de ce que vous avez eu à traverser ensemble, vous épousez cette personne à cause de la reconnaissance. Et pour moi, la base d'une relation, c'est pas la reconnaissance. On ne mène pas une relation amoureuse avec quelqu'un. On n'est pas en relation amoureuse avec quelqu'un à cause de la reconnaissance. Je me souviens d'une personne. Pas forcément. On va s'écouter. Une personne à l'habitude. Alors, Danilo, dites-nous, pour vous, c'est qui la partenaire de galère? La partenaire de galère, c'est la personne qui, pendant mes moments de souffrance, a pu me comprendre, a pu rester avec moi. Est-ce qu'elle a pu vous comprendre ou elle était là? J'ai dit, a pu me comprendre et est restée pendant ces moments. On peut vous comprendre et ne pas rester. Oui, et ne pas rester. Parce que peut-être la personne, son idéologie n'est pas de rester dans ces moments-là. Mais l'autre a compris, elle est restée et parfois même a trouvé des solutions pour changer les choses ou pour améliorer les choses. Il y a une personne qui a l'habitude de dire
Même quand vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes, la personne caricaturez ça dans le milieu professionnel. Et même quand vous n'aimez pas votre patron et que vous militez pour qu'il parte, vous ne savez pas la tête de celui qui vient. Au moins, vous êtes resté avec celui qui est là et vous savez un peu quelles sont ses dérives, comment elle peut rester un peu. Vous avez partagé 10 ans de moments de galère. Vous connaissez un peu ses frasques, tout ce qu'elle peut amener comme... Vous connaissez ces bizarreries. Vous sortez déjà du champ du sujet d'aujourd'hui. Parce que ce n'est plus la même chose. Je vous laisse continuer. Comment pour vous, ils sortent du sujet? Parce que s'il suppose... Pardon, s'il suppose que, voilà, parce que je suis resté avec cette personne-là durant une longue période, j'ai pu la connaître, j'ai pu connaître ses caprices, ses dérives, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle n'aime pas. S'il suppose que c'est à cause de ça, là, que je ne peux pas aller voir ailleurs. Je sors du champ du débat. Comment ils sortent du sujet? S'il suppose que c'est à cause de ça, je ne peux pas aller voir ailleurs. Ça veut dire que c'est juste parce que je connais la personne que je veux rester. C'est pas parce que je l'aime. Ça veut dire que parce que vous, aujourd'hui, vous êtes bien, vous voulez aller voir ailleurs. Non, ce n'est même pas ça. On ne dit pas que c'est parce que votre situation s'est améliorée qu'il faut aller voir ailleurs. Vous pouvez traverser la galère avec J'ai cette compris que personne. peut-être qu'on ne va pas dans votre sens, on sort du champ du débat. Je reste dans mon champ en disant tout simplement que quoi? Pour moi, la partenaire de galère, sauf offense grave, je préfère rester avec elle que d'aller prendre une nouvelle. Non, mais l'offense grave, même l'offense grave. Parce que quoi? Arrêtez. Parce que quoi? La seule chose, c'est que quoi? Je sais que, on dit, je connais les caprices par exemple, de mon animal. Je sais que mon animal, quand je le prends de cette façon, l'animal peut me mordre. Je sais que quand je fais ci, l'animal peut découcher. Je sais si, je sais ça. Je ne sais pas ce que la nouvelle personne m'amènera. Au moins, avec l'animal, j'ai pu faire j'ai pu faire un temps donné où je sais en quelque sorte comment éviter même que l'animal me morde. Donc, je suis dans ces bottes et je préfère rester dans ces bottes pour mieux arranger les choses ou même changer. Maintenant, quand je fais appel, je dis, bon, la partenaire de galère, non, parce qu'elle n'est pas l'idéal et je la zappe. Je trouve une nouvelle personne. N'oubliez pas que maintenant, c'est reparti à zéro. C'est, par exemple, prendre 20 ans, s'il le faut, pour connaître cette personne. Cette personne qui ne vous garantit pas d'être meilleure que celle qui est passée. Je ne dis pas de se contenter de ce qui est, mais tout simplement de regarder dans ce qui est et de te dire qu'avec ce qui vient... De se fonder sur l'existant. Alors, vous estimez que ce n'est pas un décret, ce n'est pas une condamnation de rester avec sa partenaire de galère. Alors, pour vous, à quel moment ou quels sont les éléments qui vous permettent de dire et de fonder votre analyse sur le fait que ce n'est pas une condition sine qua non? Ben écoutez, ici, tel est que la personne est restée avec moi tout le temps où je souffrais, je vivais mal et puis les choses ont commencé à s'améliorer. Et puis voilà, parce qu'elle a vu que les choses ont commencé par s'améliorer, elle commence pas à se prendre la tête. Elle change de comportement. Et puis je ne retrouve plus la femme qui m'avait soutenu dans le passé. Ou peut-être qui m'a même aidé à améliorer ma vie. Parce qu'il y a une chose, hein, lorsque nous sommes des humains, et c'est tout un comportement justement, naturel. Étant humain, parfois l'argent peut venir, on peut changer de comportement. On peut changer de comportement. Non, mais vous pouvez changer de comportement. Non, mais ça peut être... C'est vrai que ça pourrait se passer le comportement de la femme qui change sur votre toit, c'est tributaire à votre comportement. S'il vous plaît. C'est vrai que ça peut se passer dans tous les sens. Mais la femme, lorsque la femme constate que vous commencez à vous améliorer, ou peut-être qu'elle vous a même conduit à vous améliorer, elle veut vous faire maintenant voir de toutes les couleurs. Elle va même jusqu'à vous rappeler tout ce que vous avez traversé. Dans des circonstances... Mais ce rappel n'est-il pas effectif lorsque vous avez des comportements ça devient un problème psychologique. Non. Est-ce qu'on ne rappelle pas à quelqu'un des choses du passé lorsque cette personne a des comportements qui sont en méconnaissance du passé qu'on a eu ensemble? De quel comportement vous parlez? Si l'argent est là, si les moyens sont là, si le confort est là. Donc pour vous, dès que les moyens sont là, le confort est là, le passé n'a plus d'existence. Non, mais c'est pas... Mais est-ce que vous avez connaissance que l'argent aussi peut vous quitter encore, tel qu'il est arrivé? Non, mais c'est des choses qui arrivent, qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Mais bon, c'est pas à cause de ça. Alors, lorsque l'argent vous quitte en ce moment-là, vous retournez vers elle?
Mais est-ce que jusque-là, j'ai déjà dit que je vais la chasser parce que j'ai trouvé le confort? Oui, mais lorsque vous avez trouvé le confort, vous avez trouvé l'argent et qu'avec elle, par exemple, le courant ne passe plus, vous estimez qu'elle est devenue arrogante, vous êtes obligé de vous séparer d'elle. Non, je ne suis pas obligé de me séparer d'elle. Mais ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une condamnation de continuer à vivre avec elle si comment on appelle, ma paix intérieure est menacée. Si ma psychologie est menacée. N'était pas menacée en galère? Je savais que vous allez poser cette question-là. Mais vous ne savez pas vous ne savez pas encore ce que vous défendez. En fait, la femme, lorsque la femme, on n'est pas là pour vous convaincre. Écoutez, chacun regarde ma position. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. On ne sait pas encore, peut-être vous savez déjà. Alors, vous avez estimé aussi, comme Jessica Bueno, que ce n'est pas une condamnation, si on peut le dire ainsi. Et donc, pour vous, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous faites des années ensemble, et un jour, le pactole sourit, le jackpot survient, et du jour au lendemain, vous trouvez qu'il a des défauts? Je ne trouve pas qu'il a des défauts. Donc, si. C'est pas des défauts. Non, moi, je n'ai pas parlé tout à l'heure de défauts. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous savez, lorsque vous êtes en relation avec une personne, Qu'est-ce qui change de la période de galère à la période de richesse? Est-ce que c'est l'avènement de l'argent qui vous ouvre les yeux, qui vous donne la raison? Ou pas seulement l'argent. Pas seulement l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Les sentiments aussi peuvent changer à tout moment. De qui est l'argent? Pas forcément parce qu'il y a eu l'argent. Mais quelle est la donnée lorsque qui vous change? sortez de la galère, ne regardez pas seulement le côté financier. Non, mais attendez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous définissez par galère? Quand vous parlez de partenaire de galère, vous parlez de quel genre de partenaire de galère? Parce que vous savez, quand on parle de galère, c'est quoi? Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des situations compliquées. Ça n'a pas forcément un rapport à l'argent. Tu peux être avec ton partenaire ou vous êtes en relation, c'est bon, vous vivez la relation comme ça et que pendant que toi, tu penses que tu galères, l'autre est là, il se débrouille ailleurs. Oui. Il se débrouille ailleurs, mais il reste là parce qu'il veut faire miroiter une image de... ou bien vous voulez faire miroiter une relation parfaite parce que voilà, vous avez un petit ami qui se bat, qui se démène et tout. Mais derrière, est-ce que vous savez ce que le partenaire fait? Si c'est que vous vivez peut-être ensemble... Non, mais attendez, si c'est que vous vivez ensemble, et que vous vivez le quotidien, vous voyez exactement ce qui se passe, vous voyez que votre partenaire souffre avec vous, il est là, il se démène pour vous, il vous conseille, il vous booste pour aller de l'avant et tout et supporter la galère. Ça, c'est encore nos débats. Mais lorsque vous êtes en relation et que vous ne savez pas forcément ce que votre partenaire fait derrière, quand je dis galère, vous savez, on dit galère. Beaucoup pensent que c'est parce qu'on n'a pas l'argent en poche qu'on galère. On peut galérer lorsqu'on traverse des moments difficiles. On peut galérer lorsque peut-être on n'a personne avec qui on peut parler, lorsqu'on n'a personne dans notre environnement qui peut nous écouter, ne serait-ce. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, lorsque vous êtes en relation avec... On n'avait pas scindé un peu l'intitulé de la thématique formulée par Francis Fahmy. Il demande s'il faut épouser. Je précise. On épouse qui? Quelqu'un avec qui on est sur le cheminement de mariage. Non, mais vous êtes d'accord avec moi. Vous avez tous dit sur ce plateau, Quentin et Annelle ont dit sur ce plateau, parce que vous avez traversé des moments compliqués, vous épousez dans le cette libellé partenaire. de Francis Fahmy demande s'il faut épouser son ou sa partenaire de galère. On n'est pas obligé. Lorsqu'on parle de partenaire là, c'est une personne avec qui vous êtes en possibilité de vous marier. Alors là, on se comprend. Alors, vous êtes en couple avec quelqu'un, si on peut le dire ainsi. Vous traversez des périodes difficiles. La côté financier. C'est pas parce qu'on a traversé des périodes difficiles, c'est pas parce qu'on a galéré ensemble, c'est pas parce qu'on a surmonté des difficultés ensemble qu'on est obligé de se marier. C'est pour ça que je mets l'accent sur l'obligation. Vous n'êtes pas obligé d'épouser. Si c'est que vous épousez cette personne parce que au nom de ce que vous avez eu à traverser, vous galérez. Vous faites cela parce que autrefois, vous avez une histoire. Autrefois, si toutes les relations devaient se faire, même en amitié, on traverse des difficultés ensemble, non? On assiste son ami, non? On est là pour son ami. Mais est-ce que du jour au lendemain, vous restez toujours avec cet ami-là jusqu'à la fin? Non. Il y aura forcément des moments où vous quittez cet ami parce que voilà, les choses ne sont plus comme avant et tout. Vous n'êtes pas obligé d'épouser votre partenaire de galère parce que lorsque vous le faites, c'est parce que vous faites par reconnaissance et vous allez voir dans un couple ou dans un mariage, la personne est là, il souffre, il n'a plus les mêmes sentiments pour cette personne, mais au nom de la galère, non mais attendez, au nom de la galère que vous avez avec cette personne, vous encaissez la douleur
vous gardez vos ressentis et vous dites que parce que vous reconnaissez cette personne. Vous pouvez être reconnaissant envers votre partenaire de galère d'une façon ou d'une autre sans forcément l'épouser. Si vous n'aimez pas cette personne, ne vous embarquez pas dedans parce qu'il n'y a rien de pire d'infliger une douleur à l'enfant d'autrui. Mais si vous ne l'aimez pas, elle n'est pas une partenaire. Non, mais attendez. Attendez. Il y a une phrase, on dit, le jour tout a basculé. Non, attendez. Est-ce que vous êtes d'accord que la partenaire dans le cas spécifique de la thématique du jour, c'est pas, je sais pas, le copain ou la copine. C'est quelqu'un avec qui on a une visée de fonder un foyer, avec qui on a des procédés pour fonder un foyer. Très bien. Lorsque vous êtes ensemble et que vous êtes dans cette démarche-là, lorsque vous êtes en difficulté, vous faites des prières ensemble. Vous priez ensemble. Vous souhaitez que ça change. Alors, lorsque vous souhaitez ensemble que ça change et que ça change du jour au lendemain, pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, avec la nouvelle donne qu'est la fortune, vous estimez que vous trouvez subitement la raison? Ce n'est pas seulement la nouvelle donne dont vous parlez, ce n'est pas seulement la fortune. Vous avez parlé tout à l'heure. Non, l'argent qui justifie la galère, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas nécessairement ça. La paix. C'est pas forcément l'argent qui justifie la galère. La galère, c'est pas forcément le manque d'argent quand tu es amoureux. Comme ça, tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que vous appelez galère? Si pour vous, la galère, c'est le manque d'argent, alors on a un problème avec ce mot. Attendez, la galère, c'est quoi? C'est être dans une situation difficile. C'est pas forcément lié à l'argent. Là, parce que je manque d'argent, donc je n'ai pas d'argent, moi que je galère. Si vous liez tout au côté financier, alors là, je comprends votre position. Si vous liez tout au côté financier, alors je comprends votre position. Mais c'est quoi la galère? La galère, c'est pas forcément le manque d'argent. Lorsque je viens matin, je dis... Non, mais arrêtez. La galère, c'est pas forcément le manque d'argent. Non, mais attendez. Lorsque je viens matin... Attendez, Aneldo. La galère, c'est pas forcément le manque d'argent. Lorsque je viens matin, je suis en La galère, galère. pour moi, c'est être dans un état où vous traversez des moments difficiles, des difficultés. Et c'est pas seulement lié à l'argent. À part l'argent, on a encore d'autres problèmes dans la vie. On s'en tient à ça. Non, on va pas changer le sujet. Non, attendez. Même si on prend les difficultés et on dit, la femme avec qui j'ai été, quand j'étais alité, et que mes amis, je ne les trouvais pas, et que peut-être même pour aller à la selle, elle me prenait, ou bien je chiais sur moi-même, et elle me lavait. Cette femme, ce n'est pas quand j'ai eu l'argent, elle se joue l'arrogante dans les rues, je vais la jeter, jamais. Est-ce qu'elle est restée? Est-ce qu'elle est restée? Puisqu'on a dit, là, vous épousez la femme de galère. C'est parce qu'elle est restée. Vous avez traversé, vous laissez l'amour. Vous l'épouser pourquoi? Vous laissez vos sentiments. C'est pas parce que vous n'épousez pas votre partenaire de galère qui fait de vous une mauvaise personne ou que vous êtes méchant, vous êtes ingrat. Ça n'a rien à voir. Aneldo, c'est pas parce que vous n'épousez pas votre partenaire de galère que vous êtes mauvais ou que vous n'êtes pas reconnaissant. Ça n'a rien à voir. Tout l'argent là va partir encore, non? Ça ne va pas partir, mais toute personne dans cette vie a un être suprême qui vous dit qu'on ne sera pas reconnaissant. Le partenaire de galère aussi n'a On n'a pas besoin de vivre avec elle, non? On peut être reconnaissant autrement. J'ai l'impression que vous essayez de... Bon, enfin, il ne faut pas parler de ce que vous défendez parce que chacun donne son point de vue. Tout à fait. Mais vous essayez d'écarter les sentiments, de mettre les sentiments de côté. Ou alors... Pas du tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous épousez votre partenaire à cause de la reconnaissance, ou que vous essayez à comprendre si avant vous aimez ou si maintenant vous n'aimez pas. Si votre partenaire de galère, aujourd'hui, tout va bien, je me demande pourquoi est-ce que vous vous demandez maintenant si est-ce que avant vous l'aimez réellement. C'est pas la question qui nous remet en cause. Alors, la plupart du temps, avec les ici on peut en parler. Mais lorsque vous serez dans la situation, je suis sûr que votre discours serait autre. Attendez. Avec tout ce que vous avez eu à citer, je pense que la plupart du temps, les aspects futiles qui s'ajoutent et qui vous amènent à changer votre partenaire de galère, c'est qu'elle ne s'habille plus bien. Alors qu'avant, elle s'habillait. Et elle était bonne pour vous. Ça n'a rien alors, à voir. C'est qu'aujourd'hui, elle est devenue arrogante. Aujourd'hui, elle est devenue impolie. Elle est plus stylée. Mais si vous-même, vous avez l'argent, vous ne savez pas. Entre-temps, votre comportement pourrait changer. Alors, tout simplement. Alors, Quentin, lorsqu'on regarde un peu l'essence même de cette thématique-là, elle s'articule autour de deux thématiques, partenaire et galère. Alors pour vous, vous choisissez votre partenaire comment? Alors d'abord, moi... À quel moment vous dites « elle est ma partenaire » ou « il est mon partenaire » ? Elle est ma partenaire au moment où je comprends que non seulement nous partageons les mêmes visions, ça fait nous nous entendons très bien pour atteindre l'objectif, que nous nous sommes fixés du moins, et que nous avons un projet commun ensemble.
en ce moment, c'est ma partenaire. Oui. Avant ça, je peux la considérer tout simplement comme ma petite amie, ou alors, si vous voulez, le terme copine. Mais lorsque ces aspects-là sont réunis, pour moi, c'est ma partenaire. Et encore plus mieux, lorsque nous passons à l'étape de la reconnaissance des parents. Parce que quand on dit partenaire, ça inclut tout cela. C'est que nous sommes déjà sur le cheminement, la voie pour aller peut-être se marier. Mais pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, on va se décider que bon voilà, tout ne va plus bien, ou encore celle-là n'est plus la bonne. La reconnaissance des parents ne garantit pour moi, rien. Il faut ces étapes-là qui sont quand même importantes, j'allais dire, pour dire que cette fois-ci, j'ai une partenaire, que celle-là, c'est avec elle que je veux cheminer. C'est avec elle que je veux cheminer. Alors, Anaël Dohou, pour poursuivre dans les opinions diverses, on sent quand même qu'il y a un choc. Pour moi, la question que vous lui avez posée, lorsque le partenaire et tout... Quand est-ce qu'il faut reconnaître? Quand est-ce qu'il faut reconnaître une personne comme... Vous savez, pour moi, j'ai l'habitude de dire que... Chacun l'a pour dire pour lui. Oui, l'amour, en quelque sorte, ça ne vaut rien tant qu'on ne l'éprouve pas. C'est-à-dire que quoi? Pour moi, elle devient ma partenaire quand j'ai éprouvé son amour. Éprouver son amour veut dire quoi, par exemple? Vous avez dit, il y a des moments où on traverse, des moments où on est totalement au sol. Vous avez dit, par exemple, elle est là pour vous aider à vous relever, vous remonter le moral. Vous avez parlé du thème alité. Quand je ne souhaite cela à personne, mais quand vous venez dans ces moments et que vous voyez votre femme qui est toujours restée, là, elle devient la partenaire, elle est restée pendant ce moment. Soyez convaincus que si moi j'étais un homme, c'est que je lui permettrais toutes les caprices. Mais Anaël Dohou, c'est vrai, c'est Abdel qui pose des questions. Mais dans ce cas précis, dans ce cas précis, et que vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne. Mais pourquoi vous restez... Attendez, laissez-moi parler. Attendez. Laissez-moi parler. La première fille avec qui vous étiez resté en relation, pourquoi vous n'êtes pas resté en relation? C'est pas la galère qui est C'est pas la galère. Non, mais attendez. Dans le cas que vous avez cité tout à l'heure, lorsque vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne-là, oui, vous restez avec elle parce que c'était celle-là qui était là parce que elle vous a soutenu, parce qu'elle vous a aidé dans votre je vous donne. Quand c'est comme ça, vous restez dans la relation malgré que vous n'êtes pas vraiment amoureux de cette personne. Vous gardez vos ressentis pour vous. Mais est-ce qu'autrefois vous l'aimez? Est-ce que vous supportez cela et ne plus aimer demain. Je ne sais pas si vous... Si vous posez la question aux parents... Dans ce cas, vous parents faites comment qui sont lorsque très vous âgés, rencontrez peut-être une personne il va vous vous dire vous gardez celle de la maison et vous continuez avec celle qui est en dehors parce que vous êtes tombé amoureux après. On n'a pas dit, on n'a pas demandé si est-ce qu'on peut épouser sa partenaire de galère qu'on n'aime plus. Non mais attention, on n'a pas dit ça. Sa partenaire de galère qu'on n'aime plus. Ça implique ça. Ne faites pas ça quand il y a ça implique cela. Lorsque vous parlez de partenaire, il y a déjà des sentiments. Lorsque vous parlez de partenaire, il y a l'amour là, il y a les sentiments là. Donc que ce soit le thème là ou que ce soit précis d'une façon ou d'une autre, il y a les sentiments là. Vous n'êtes pas d'accord que les sentiments peuvent disparaître. On peut ressentir que bon voilà, cette personne-là... Mais lorsque vous serez dans le cas, lorsque vous vous serez dans la situation, Je ne vous le souhaite j'aimerais pas. bien voir, Alors, je ne le souhaite pas, c'est vrai, mais j'aimerais bien voir. Il faut qu'on progresse et qu'on s'écoute et que le débat soit cohérent. Parce que ceux qui nous suivent quand même, on n'est pas comme sous une période en train de grignoter des arachides. Il faut qu'on parle et qu'on opine. Alors, nous, lorsqu'on regarde un peu tout ce que chacun défend aujourd'hui, on parle de cette partenaire-là, on parle de reconnaissance aussi, puisque reconnaissance est venue plusieurs fois dans les échanges. Pour vous, c'est quoi la reconnaissance et quelle est sa valeur dans la vie? La reconnaissance a une grande valeur. D'ailleurs, même le Créateur tient à la reconnaissance. Mais est-ce que parce que la personne est restée près de moi, elle m'a soutenu tout le temps, et après peut-être quelque chose a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tout peut arriver, tout peut basculer. Il faut être clair pour qu'on puisse avoir tous les éléments d'appréciation. On peut sentir que je peux par exemple vous admirer hier et demain constater que, à partir de demain, constater qu'il y a des choses, nous avons des discordes, il y a de discordes
et peut-être je n'arrive plus à ressentir. La discorde survient juste après un événement. On ne contrôle pas l'amour. Les sentiments, on ne contrôle pas. Il y a toujours un événement. Non, mais ça peut être un réveil, vous l'avez vu autrement, ça peut être une phrase mal placée, ça peut être un geste. Vous avez déjà donné des exemples. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je ne peux pas tout de suite dire que, bon, voilà, parce qu'elle s'est réveillée au petit matin, elle n'était plus jolie devant moi, je vais commencer à ne pas l'aimer. Non, mais c'est des choses qu'on n'arrive pas à exprimer en fait. On n'arrive même pas à exprimer lorsqu'on aime. Comment je vais pouvoir m'exprimer lorsque je constate que je n'aime plus quelqu'un? C'est-à-dire qu'on peut aimer hier et ne pas aimer demain. Ça va dépendre de la situation, de la circonstance. Alors, pour vous, l'amour est circonstanciel, c'est ça? Non, ce n'est pas circonstanciel. Oui, mais si vous dites que ça dépend de la circonstance. Non, ce n'est pas. Je ne suis pas en train de dire que l'amour est circonstanciel, mais les sentiments peuvent changer. C'est ça. Avant de passer à Tifa à la fin, je vous repose une question. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Deux couples, un couple autant pour moi, un couple, Nancérine et Francis, ils sont ensemble. Ils ont traversé des moments de galère, des moments où il n'y avait même pas de quoi manger avant de dormir. Francis est le partenaire de Nancérine est la partenaire de Francis. Et du jour au lendemain, Francis, peut-être en grattant au loto, décroche le jackpot de 25 millions de francs CFA. Alors, dès qu'il a 25 millions de francs CFA, lui qui n'a peut-être jamais compté 100 000 francs, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit sa vie avec Nancérine, où il va chercher une femme qui est en cohérence avec le rang et la classe sociale dans laquelle il veut se mettre. Ça ne veut rien dire gagner jackpot et rentrer à la maison, constater que bon voilà, on n'aime plus sa femme et tout. Ça peut ne pas se produire tout de suite. Ça peut ne pas se produire sur le coup. Attendez, vous entendez parler là. Ça ne veut rien dire. Non, mais écoutez pas. Non, attendez. Ce que je dis, est-ce que vous suivez? Ça peut ne pas se produire tout de suite parce qu'il a gagné. Parce qu'il a gagné les 25 millions. Donc vous voulez que ça se produise après? Ça peut se produire. Il peut se réveiller 6 mois après avoir gagné jackpot. Même sans avoir gagné. Et dire que bon voilà, cette personne-là, je suis fatigué d'elle. Vous êtes perdu dans ce que vous dites. Merci, alors. Vous persistez à vous convaincre vous-même tellement que vous n'y arrivez pas. Pas du tout. Je pense que vous avez parlé de la reconnaissance. C'est pour moi quelque chose de vital. C'est même plus important que toute chose sur cette terre pour moi. La personne qui m'a fait la personne qui m'a fait du bien, et c'est content, je suis très content que vous ayez dit que même Dieu qui nous a créés ne l'a pas fait gratuitement. Mais on est obligé de rester avec elle pour dire qu'on est reconnaissant. Il attend une reconnaissance de nous chaque jour. Non, il n'y a pas. Donc, tous ceux qui sont sur la excuse-moi, tous ceux qui sont sur la terre là sont des gens qui suivent Dieu. On est presque à la fin. Atifa. Vous pensez qu'ils suivent Dieu? Laissez les autres aussi s'exprimer. Allez-y. Vous avez dit quelque chose. Même quand Dieu nous fait passer par les tréfonds, par les situations bizarres, je pense que nous ne le renions pas. C'est-à-dire que nous sommes toujours avec Dieu, nous sommes toujours reconnaissants. Ce n'est pas parce qu'une femme, elle a changé. Pour moi, se mettre en couple ou bien se mettre dans une relation, c'est une décision. La décision se fonde pas sur l'amour uniquement. La décision, c'est pour ça on a dit sur ce plateau-là, une fois, que l'amour se renouvelle. C'est-à-dire, je n'aime pas ma femme de la manière dont je l'aime depuis le début. Ce n'est pas comme ça que je l'aime. Donc, il arrivera des moments forcément où j'ai envie de tout quitter. Mais parce que j'ai pris la décision de rester, je resterai. Maintenant, quand vous avez la chance de connaître une femme qui est restée pendant vos moments difficiles, c'est que dites-vous que quand vous êtes, Dieu vous a fait la grâce, maintenant vous avez l'argent, vous avez tout. Elle a des caprices qui doivent être normales, quoi. C'est-à-dire, je peux lui permettre des choses que je ne permettrai à personne qui sont bizarres devant les autres. Alors, je le lui permets parce qu'elle est restée pendant la galère. Nous sommes vers la fin. Alors, est-ce que l'homme ou la femme qui, pour une raison ou une autre, lorsque sa situation change et qu'il n'est plus en galère, laisse son ou sa partenaire, ne projette pas dans la société une image d'ingrat? Forcément, il projette une image d'ingrat. Mais vous savez, c'est pas parce que, c'est pas parce que j'ai de l'argent du jour au lendemain que je deviens,
En fait, il y a un souci. Hein. C'est pas parce que vous êtes en relation. Il y a un souci, c'est pour ça qu'on en parle. Oui. Vous allez. Il y a un souci. Moi, je pense. Parce que vous n'arrivez pas à trouver la. Vous savez, lorsque vous êtes avec votre partenaire. Atiba, vas-y, je te viens au secours. Laissez-moi. Allez-y. Non, mais lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un. On me dit des choses bizarres. Alors. Non. Vous me posez des questions. Non. Vous allez me. Si vous me laissez pas répondre. C'est quoi? Je vais tout gâter. Arracher les micros alors. Oui, parce que depuis. Si vous ne me laissez pas répondre. Non, mais attendez, je ne vais pas sortir ce qui me passe par la tête. Il faut que je réponde. Il y a cela, il y avait des questions par le passé. Non, mais attendez, je réfléchis. Moi, je réfléchis. Mais tout à l'heure, vous avez empêché Canel de parler, vous empêchez même Canel de parler, mais subitement, vous perdez le lexique. Attendez, je ne vais pas encore conclure. On est là, on n'a pas bougé. Regardez, là, vous êtes toujours là. Attendez, vous êtes avec quelqu'un, vous sortez avec cette personne, du jour au lendemain, c'est devenu... C'est pas parce que vous avez l'argent, ne change pas tout de suite votre comportement. Il y a des étapes, il y a un processus. Il n'y a pas de devenir riche, mais donc, celle-là, je ne l'aime plus. Lui, là, c'est plus mon gars. Ça n'a rien à voir, Naïdo. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes avec cette personne... Aïe. Si vous êtes avec... Je peux parler. Mais on vous a vu avec Quentin. Je peux parler. On vous a vu avec Quentin tout à l'heure aussi. Elle est devenue un produit. Non, elle ne attendez. respecte plus. Anaël, soyez discipliné. Vous êtes en relation. Mon Dieu. Vous êtes en relation. Mais c'est bizarre que... attendez là. Alors que tout à l'heure, vous étiez quand même... Attendez. On attend depuis. Laissez-la s'exprimer. Vous êtes en relation, vous avez l'argent et que voilà. Si vous regardez cette personne-là parce que c'était avec lui, j'ai fait tout, j'ai traversé tous les moments et que vous aimez encore cette personne de la même manière, il n'y a pas de souci. Épousez. Dieu même ne peut pas vous en vouloir. Mais Dieu va vous en vouloir dans quel cas? Vous êtes sorti de la galère, vous n'avez plus les mêmes sentiments pour cette personne. Si vous n'avez plus les mêmes sentiments et que vous arrivez quand même à gérer... Non, attendez. Vous n'avez plus les mêmes sentiments, mais vous arrivez quand même à trouver encore les valeurs que vous voyez chez cette personne-là. Il n'y a pas de souci, foncez. Mais si c'est que les sentiments que vous avez encore pour cette personne ne vous permettent plus... Mais comment se fait-il que de la galère, c'est-à-dire de la nuit au jour, vous ne retrouvez plus les mêmes comportements? C'est bon, vous avez raison. Non, c'est pas vous avez raison. C'est bon, vous avez raison. Mais franchement, il faut le dire. Il faut le dire. Vous ne pouvez pas épouser. Si vous épousez votre partenaire de galère parce que vous aimez encore cette personne, vous avez toujours cette personne-là parce que vous voyez encore cette personne-là de la manière dont vous voyez la personne. Il n'y a pas de souci, foncez. Mais lorsque vous êtes sorti de la galère avec ce partenaire-là et que vous n'aimez plus cette personne, à défaut de vous infliger une douleur, parce que, merci, à défaut de vous infliger une douleur parce que vous épousez, attendez, parce que vous épousez cette personne au nom de ce que vous avez traversé. D'abord, vous faites souffrir l'enfant de l'autre et vous vous mettez vraiment mal. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça, comment elle va conclure vous? Merci de votre attention, portez-vous bien. On se retrouve probablement, si Dieu le veut, et par sa volonté divine, demain, au Celle des Hommes, ou peut-être un autre sera là demain matin, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. N'oubliez pas une chose qui est très certaine, cette vie est une série de reconnaissance, et la reconnaissance est ce qui nous valorise, ce qui nous fait. Merci, belle suite de programme sur ESAE TV.